Donc là, on est sur un semoir adapté au semi-direct, hein. Autant pour le semi-direct que pour le semi simplifié. Après, ça dépend des réglages qu'on fait. Première spécificité, un châssis costaud qu'on peut lester pour favoriser l'entrée en terre dans des sols avec un couvert, qui sont parfois plus difficiles à pénétrer que des sols travaillés. Donc châssis lesté, ensuite un parallélogramme renforcé, plus large, avec des axes de plus grand diamètre, et surtout des ressorts plus costauds qu'avec des semoirs conventionnels qui permettent une stabilité accrue de l'élément et une pression au sol augmentée également. Cette pression, on peut la régler avec une molette selon 4 crans assez facilement pour adapter vraiment en fonction de la parcelle et des conditions de la parcelle, la pression au sol et donc par conséquent la mise en terre. Autre spécificité, un amortisseur. Chez Monosem, on appelle ça l'amortisseur Monoshox, qui permet d'éviter le pianotage de l'élément et donc d'avoir une bonne régularité de la mise en terre des graines, autant en profondeur qu'en écartement entre les graines sur le rang. Ensuite, autre spécificité, ces organes-là, discouvreur pour fragmenter et vraiment couper en deux les résidus et les racines juste avant la mise en terre de la graine. Et on a des chasse-débris qu'on peut mettre, c'est facultatif, mais si jamais on veut enlever des résidus, des mottes ou des petits cailloux, on peut jouer avec les chasse-débris qui vont vraiment affleurer le sol, en aucun cas travailler le sol. Voilà pour la partie avant, sachant qu'on peut vraiment faire le semoir à la carte, hein, avoir simplement un disque ou simplement des chasse-débris ou les deux ou rien du tout. Après, ça c'est à voir en fonction des conditions du sol. Après la partie avant de l'élément semeur, on a la mise en terre classique, deux disques qui encadrent une dent qui va déposer la graine au fond du sillon. Une fois que la graine est au fond du sillon, on a une roue plombeuse ici qui va vraiment coller la graine et assurer un bon contact terre-graine. Et ce qui est important dans les semis directs, c'est leur appui. C'est parfois un peu délicat à assurer. Chez Monosem, on s'est aperçu que ces roues crantées et ajourées sont dans la plupart des cas les plus adaptées. On peut régler l'écartement entre ces dents-là, suivant les conditions du sol, pour vraiment refermer le sillon. On peut aussi les décaler comme ceci pour favoriser l'écoulement des résidus ou des pierres entre les roues et éviter tous les bourrages. Voilà, donc ici c'est un peu le système basique. On a un autre système qui permet avec deux leviers assurer à la fois le réglage de l'écartement et l'inclinaison des disques. Là encore pour régler de façon plus facile l'enterrage la fermeture du sillon et l'écoulement des résidus entre ces roues-là. Pour la partie haute, en fait, ces semoirs sont comme les semoirs conventionnels, adaptables avec de la fertilisation localisée, ce qui parfois est utile en semi-direct parce qu'on a des conditions de sol qui se réchauffent moins vite, qui minéralisent moins vite. Donc apporter une fertilisation au moment du semis assez proche de la graine, c'est un atout. On a aussi, donc ça c'est les fertiliseurs, on a aussi des micro-fertiliseurs comme ça qui peuvent soit mettre de l'engrais starter, soit apporter de l'insecticide ou de l'anti-limace, ce qui est notamment l'une des problématiques aussi en mise en place de culture en simplifié ou en semi-direct.